Salut tout le monde, bienvenue dans votre nouvel épisode de votre émission sexuelle. L'émission qui débriefe tous vos problèmes de sexualité sans tabou. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode particulier parce qu'on va taper dans la niche. On va parler de la pornographie et de l'impact psychologique de la pornographie. Je suis le docteur Nastia, votre médecin, sexothérapeute, et on en parle tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer pourquoi ce sujet est très important. Ça, c'est une émission pour la jeunesse, pour les adultes, célibataires ou en couple. Parce que bien évidemment, on se rend compte qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité. On ne dit à personne ce qu'il faut faire en matière de sexualité. Nous ne sommes pas éduqués. Que nous ayons 18 ans, 15 ans, 40 ans ou 50 ans, il n'y a pas d'éducation sur la sexualité. Certains de nos garçons, certains de nos jeunes enfants qui sont adolescents, entre 15 et 20 ans, qui commencent à ressentir ou à découvrir leur corps, apprennent la sexualité à travers des films dits érotiques, qu'on appelle plus communément la pornographie. Donc, j'entre dans le vif du sujet en vous définissant sur le plan mental ce que c'est que la pornographie. Alors, la pornographie est la réalisation. J'espère, écoutons bien. Parce que c'est à partir de là qu'on va comprendre pourquoi il faut regarder ça d'une certaine façon, avec un certain œil. La pornographie est la réalisation de tout fantasme humain à travers des acteurs. Ça signifie quoi? Ça signifie que la pornographie est un ensemble de scénarios que des acteurs spécialisés dans le domaine réalisent pour nous faire vivre nos fantasmes à travers un écran et nous donner par conséquent une certaine qualité de plaisir et de satisfaction. Quand on comprend comme ça, quand on entend cette définition-là, on convient avec moi que ce n'est pas un exemple d'éducation à la sexualité. On convient avec moi que c'est juste une distraction qui peut avoir des effets positifs et des effets négatifs. Donc, je commence avec les effets bénéfiques de la pornographie. La pornographie en thérapie mentale est utilisée pour booster la libido, pour stimuler le désir entre deux partenaires. Ça veut dire quoi? Vous êtes en couple et puis vous avez une baisse de la libido et vous n'arrivez plus à vous trouver avec votre partenaire. Regardez un film pornographique avec votre partenaire. Et ça va vous permettre d'identifier le profil sexuel de votre partenaire. Parce que si vous avez un homme, je parle des hommes parce que généralement ce sont des hommes qui ont des pornos dans leur téléphone, des chaînes pornographiques codées à la maison et tout, ce n'est pas forcément mauvais. Donc pour les dames par exemple, souvent j'ai les dames en consultation qui me disent que docteur, tout le temps mon mari a le porno, on finit de faire l'amour, il regarde le porno. C'est qu'il y a un manquement. Donc, prenez le téléphone de votre mari. Je n'ai pas demandé de fouiller. J'ai dit prenez pour regarder la galerie. Tous les films pornographiques qu'il y a à l'intérieur du téléphone de votre mari vont vous permettre d'identifier son profil sexuel. Je prends un exemple. Si vous avez un mari qui regarde une pornographie sadomasochiste, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est peut-être dominateur ou qui aime se faire dominer, mais qui ne vous le dit pas. Donc, c'est un fantasme. Si vous avez un mari qui regarde une pornographie en BD, c'est-à-dire la pornographie des dessins animés, vous comprendrez que c'est quelqu'un d'assez sensible. C'est quelqu'un qui aime un peu de douceur. C'est quelqu'un qui est utopique, c'est-à-dire qui utopise sa relation. Donc, c'est un amoureux transit. Maintenant, si vous avez un époux qui regarde une pornographie violente, c'est-à-dire pas seulement ça, parce qu'il y a la pornographie sadomasochiste où on montre la domination et il y a des pornographies où on illustre le viol.
C'est-à-dire que vous avez une dame là qui joue une scène d'une étudiante dans une salle qui se fait carrément violer par son enseignant. Ça, c'est une pornographie violente. Vous allez comprendre que, ok, ce mec-là avec qui vous êtes, il a une certaine dépravation des mœurs là, donc vous saurez comment recadrer. Si vous avez un conjoint qui regarde une pornographie homosexuelle, il peut avoir dans son téléphone de la pornographie hétéro et de la pornographie homosexuelle. Vous allez comprendre quels sont les fantasmes de votre partenaire. Donc, c'est très important de savoir quel est le type de pornographie que votre conjoint, votre mari, votre partenaire, tout ce que vous voulez, regarde. Maintenant, pour les femmes, à coup sûr, la pornographie permet de faire monter l'excitation. Parce que si vous regardez la pornographie avec votre partenaire, avant même que le monsieur, lui, il ne trouve son plaisir, vous serez déjà mouillé. Par conséquent, le rapport sexuel pourra se faire de façon plus facile. À moins que vous n'ayez une maladie psychosomatique ou physique. Donc ça, ce sont les bienfaits. Ça permet d'entretenir la relation, de booster le désir, la libido, tout ce qui convient tout ce qui est important pour l'intimité du couple. Également, ça permet de savoir réaliser certaines positions du Kama Sutra. Parce que souvent là, il y a les gens qui ont des zizi tout petits là, qui veulent faire des positions des personnes qui ont des zizi tout gros là. Si vous regardez la pornographie avec un œil professionnel, vous allez comprendre que il y a des positions qui sont adaptées à des petits, des moyens et des pénis volumineux. Donc c'est selon la taille, selon la morphologie de la partenaire. Vous regardez la pornographie sans faire attention à ces détails-là. C'est-à-dire que vous allez voir la pornographie où avec des femmes qui sont corpulentes, on fait des positions du Kama Sutra particulières. Des femmes qui sont menues, on fait des positions du Kama Sutra autres. Donc tout ça, ce sont des détails qui comptent. Donc regardez la pornographie du bon œil. Maintenant, les effets néfastes, parce qu'il y en a tellement et ces effets sont très dangereux. Il y a l'addiction. Quand vous êtes addict à la pornographie, le rapport charnel ne vous intéresse plus. Ça veut dire que si vous avez une femme en face de vous, vous allez faire l'amour avec cette femme-là par devoir. Parce que vous savez qu'il faut bien le faire, mais ça ne vous procure aucun plaisir. Mais quand vous vous mettez devant votre film-là, ça entraîne quoi? La masturbation. Donc vous devenez addict à deux choses. Vous devenez addict à la pornographie et vous devenez addict à la masturbation. Et ça peut développer en vous ce qu'on appelle le voyeurisme et le fétichisme. Le voyeurisme, c'est celui-là qui prend plaisir à regarder. Ça fait que quand vous allez voir peut-être quelqu'un dans votre environnement qui ressemble à l'actrice porno que vous aimez tant, ou qui a des courbures comme cette actrice porno-là, on parle des hommes parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, des études scientifiques qui ont été menées sur la pornographie n'ont pas révélé d'impact négatif chez les femmes, mais beaucoup plus chez les hommes. Parce que si vous voyez bien, le modèle pornographique, c'est un modèle qui peint l'homme dominateur et la femme soumise. C'est-à-dire, vous avez des clichés de pornographie. À tous les clichés de pornographie, vous voyez un homme qui a un sexe gigantesque et qui manipule une femme dans tous les sens. Et une femme qui est soumise. Vous avez une femme qui accepte des gorges profondes qui parfois qui dans la vie réelle, ça peut étouffer, on peut faire une fausse route, mais elle se laisse faire. Donc la pornographie a cet effet négatif-là, ça transmet la mauvaise image du sexe. Une relation sexuelle, ce n'est pas la manipulation physique de l'autre. Une relation sexuelle, c'est une alchimie entre deux corps. C'est une cohérence de deux corps. C'est une cohérence émotionnelle, physique et psychique. Donc, toutes les personnes qui souvent viennent dans mes consultations là et me disent que donc, j'ai demandé à ma femme qu'elle ne peut pas aussi faire comme l'autre actrice là. Je ne vais pas donner le nom parce que vous allez aller cliquer ça sur Google. Qu'elle ne peut pas aussi faire comme l'autre actrice là. Mon frère, ta femme est athlète. Tu as ta femme qui ne fait même pas le sport depuis qu'elle est née, elle n'a jamais fait le sport. Mais tu veux qu'elle se mette au plafond et elle ouvre les pieds comme ça ou je ne sais pas trop comment, elle peut même se faire mal. Donc c'est très dangereux. Donc j'ai dit la pornographie développe des comportements antisociaux tels que le voyeurisme, le fétichisme, qui j'ai dit peut conduire au viol. Toujours. La masturbation excessive, l'addiction, le rejet de l'autre. Parce que quand on est addict à la pornographie, la présence féminine de quelqu'un ne nous intéresse plus.
On se dit, on prend son pied quand on regarde telle actrice en train de se faire défoncer, excusez-moi du terme, lorsqu'on regarde tel acteur qui mène bien son jeu, on prend du plaisir à le faire. Et parfois, on se dit que, bon, ok, moi, mon sexe n'est pas comme ça. Je peux faire ça? Non. On essaie de chercher sur les réseaux. Là, si on peut avoir quelque chose qui peut augmenter la taille du sexe, on ne trouve pas. Bon, ok, on dit, ok, je vais me réfugier, je vais me contenter de le regarder faire ça. Il y a également cet effet, cet impact négatif de la pornographie là qu'on appelle l'anxiété de performance. C'est ce que subit beaucoup d'hommes. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on calque le schéma pornographique à notre vie sexuelle. Et puis on oublie que ce sont des acteurs qui se font injecter des prostaglandines pour faire gonfler leur appareil. On oublie que ce sont des acteurs qui tournent des scènes pendant une semaine. On oublie que la jouissance, parce que les hommes ont beaucoup de problèmes avec les jouissances fontaines qui sont peintes dans les films pornographiques. C'est du théâtre. C'est du cinéma, c'est-à-dire qu'on prend une femme, on lui fait boire beaucoup d'eau, elle urine d'abord, ça clarifie son urine, et puis elle reboit encore de l'eau et on tourne la première scène d'éjaculation avant la suite du tournage. Donc c'est du montage. Et puis vous allez voir un homme qui va, je ne veux pas utiliser les termes sauvages, qui va fracasser une femme pendant peut-être 1 heure, 2 heures de temps, parce qu'il attend qu'elle ait une jouissance fontaine. Et puis il se dit, ah, c'est pas la bonne. Il enchaîne les conquêtes parce qu'il est à la recherche d'une femme qui va avoir une jouissance fontaine. Vous voyez l'impact. Et puis, ça fait prendre, c'est-à-dire les pulsions prennent le dessus sur le ressenti, les pulsions prennent le dessus sur l'amour. Et si on est un être qui vit, qui est contrôlé par ses pulsions, on devient on devient un sociopathe d'emblée. Donc, la pornographie a des effets très négatifs lorsqu'on ne regarde pas ça avec une certaine maturité. Il faut regarder la pornographie avec beaucoup de maturité. Parce que souvent, j'ai des gars qui viennent là, parfois j'ai même des gens en consultation à qui je dis que mais vous n'avez pas un petit pénis. Il me dit que docteur, tout ce que vous dites là, c'est pour vous. Vous avez fait vos écoles, moi je vous dis ce que je ressens. Je dis que mais attends. Il faut venir à mes ateliers pour que je t'apprenne qu'avec ton sexe, voici les positions. Non, non, non. Docteur, ouais. Quand les acteurs porno la font comment? Ils sont castés pour ça. Ils passent par un casting. Si vous ne correspondez pas, on vous écarte. 2, ils utilisent des éléments chimiques pour faire augmenter la taille de leur sexe. Et 3, ce sont des éjaculations fabriquées. Il y a des petits caoutchoucs là, en silicone, c'est du silicone qu'on met au bout de la verge, qu'on pompe avec soit du lait de vache, soit du fromage dilué, quelque chose. Et puis le gars tourne la scène de l'éjaculation. Parce qu'un individu normal ne peut pas éjaculer pendant 1 semaine 10 fois. Ça ne se fait pas, c'est anormal. C'est anormal. Et puis vous voyez des gars qui font les 4 heures de temps, c'est-à-dire vous faites 3 heures de temps de porno, le gars il est en action, il n'a pas d'éjaculation, c'est pas normal. Ce sont des scènes montées. Donc, vous détruisez vos relations de couple pour rien. Vous voulez être cinéaste, parce que ça, c'est du film. Si vous voulez aussi être comme ça avec votre partenaire, mettez une caméra, vous tournez le film là pendant 1 semaine. Généralement, les acteurs porno, ce sont des athlètes. C'est-à-dire, vous allez voir, ce sont des personnes qui sont en forme physiquement, qui font du sport, qui pratiquent du sport et qui peuvent facilement faire 1 ou 2 positions. Les actrices porno, par exemple, elles font une opération qui réduit la taille de leurs grandes lèvres. Ça fait que vous voyez les petites lèvres qui sont plus proéminentes. Parce que les petites lèvres font partie des éléments qui excitent beaucoup les hommes. Et puis vous voyez ça, vous dites à votre femme que le jour que vous draguez une fille, vous voyez qu'elle a un sexe charnu, là, les petites lèvres sont non, c'est même pas, non, pas. Je ne sais même pas toi que je veux. Je veux quelqu'un qui est comme l'actrice que j'ai vue là. Pourquoi toutes les actrices porno ont un sexe comme ça et vous n'avez pas ça? Mon frère, c'est de la bêtise. C'est comme quand tu regardes un film de vampire. Tu vas aussi aller essayer de sucer le cou de quelqu'un pour faire sortir du sang. Avec tes dents normales, tu ne peux pas sucer la quantité de sang que les vampires qu'on nous illustre dans les films là ressortent d'un coup. Avec les dents, avec la morphologie des dents normales. Donc, c'est un appel à la conscience. C'est un appel à la conscience. La dépravation des mœurs à cause du manque d'éducation sur la sexualité. Cette émission est pour tous les adolescents vraiment
qui entrent dans la vie sexuelle de la mauvaise façon. Vous regardez la pornographie dans le mauvais sens, du mauvais œil. Donc, c'est pour vous sensibiliser. Et les parents, parce que vous n'êtes pas épargnés, les adultes, les personnes en couple, les personnes mariées, qui voulaient imposer vos addictions, vos envies, vos fantasmes à quelqu'un, sachez qu'en réalité, la pornographie est thérapeutique. Vous pouvez réaliser vos fantasmes à travers ces acteurs-là. Et puis, vous allez trouver une certaine quiétude en regardant vos fantasmes être réalisés par des acteurs qui le font d'ailleurs si bien. Donc, l'émission sexuelle d'aujourd'hui était pour débriefer la pornographie. Il y a tellement de choses à dire dessus. J'espère qu'on aura le temps de faire d'autres émissions sur la pornographie en rapport avec, par exemple, les positions du Kama Sutra qui sont utilisées dans les films pornographiques et vous dire quel est le but des différentes positions qui sont utilisées dans les films porno. Donc, c'était Dr Nastia, votre médecin psychosexothérapeute. J'espère que l'émission d'aujourd'hui va vraiment vous aider et va vous apporter un plus. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur nos différentes pages, YouTube, Facebook, TikTok, et de partager l'émission pour sensibiliser de plus en plus de monde. Merci.